Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer à faire une compréhension orale à l'aide du Sanacolab. Je vais vous montrer également à choisir la bonne source audio, c'est très important. Et ce tutoriel va être présenté, ou cette formation va être présentée en trois tutoriels. Donc on commence avec la première partie. Allons-y. Donc, normalement, pour faire une compréhension orale, il faut choisir nouvelle session. Ensuite, on sélectionne sur All Remaining, c'est-à-dire on ajoute les postes qui vont participer à l'activité, donc tout le monde aujourd'hui. Et ensuite, on a ici sélectionner l'activité. Donc la compréhension orale, on clique dessus. Là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, un menu. Donc la compréhension orale, c'est le premier choix. Voilà. Et ensuite, on a la sélection de l'activité. Ici, vous avez pas mal de choix. Donc le premier choix, c'est le fichier MSU. Ensuite, vous avez les fichiers multimédia. Après, vous avez un CD. On a aussi l'option PC professeur, l'option micro étudiant et finalement l'option micro professeur. Je vais commencer par un fichier qui se trouve dans le MSU. Le MSU, n'oubliez pas, le MSU c'est un disque dur. C'est le disque dur qu'on utilise pour le Sanacolab, le logiciel Sanaco. Quand je clique sur l'option fichier MSU, je vais recommencer. Quand je clique sur fichier MSU, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. D'accord? Et là, je tombe sur ce choix-là. Normalement, pour utiliser cette option-là, vous devez créer au préalable un fichier à votre nom et aussi, vous devez avoir des compréhensions orales déjà enregistrées sur le MSU. Dans mon cas, c'est déjà fait, donc je clique sur Enseignant et je cherche mon fichier Irvine. Et là, je suis déjà sur mon fichier personnel. Mes compréhensions orales sont ici. Donc, je vais choisir la compréhension orale que je désire. Donc, dans ce cas-là, je vais choisir la 2.8. Attention, quand je clique deux fois, ça veut dire que le fichier est déjà prêt à être utilisé. Ensuite, la dernière étape à faire, vous devez cliquer sur Commencer ou Libre. Je vous expliquerai la différence entre ces deux boutons-là à la fin du tutoriel. Une fois que j'ai déjà choisi mon activité et ma source audio, je peux cliquer sur Commencer. Voilà. Ça, c'est la première partie de ce tutoriel.